J'ai fait un rêve où je voyais des entités, ça ressemblait à des femmes. Je savais que c'était comme des démons ou des sorcières. Je savais pas vraiment la différence entre les deux. Et en fait, elles se tenaient les mains. Et elles faisaient un peu comme dans le film Avatar, tu sais, là où ils sont tous autour de l'arbre de vie et ils sont tous là, en train en transe. Et elles étaient comme ça en transe et elles étaient comme enivrées. Et en fait, dans mon rêve, je voyais qu'elles étaient en train de s'enivrer de la semence des hommes et des femmes de Dieu, de ceux qui confessent Christ, de ceux dans lesquels l'Esprit habite. Et c'est comme si, en fait, je voyais la réalité de ce qui se passe derrière tout ce qu'on peut offrir, qui n'est pas dans le mariage. C'est écrit dans la Bible que tous doivent honorer le mariage. Mais qu'est-ce qui se passe quand ta semence va ailleurs que dans le mariage? Si elle part dans la pornographie, si elle part dans la masturbation, si elle part dans de la fornication, c'est-à-dire hors mariage, etc. Où est-ce que va cette semence à ton avis? Spirituellement, porneia veut dire un sacrifice offert aux idoles. Donc littéralement, c'est une offrande que nous donnons aux démons, parce qu'on sait que les idoles sont des démons. Ce que je voyais, c'est que elle s'enivrait de cette semence et il y avait vraiment quelque chose de malsain. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça existe? J'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Je sais qu'il y a des histoires de maris de nuit, d'épouses spirituelles. Et du coup, j'ai fait les recherches et j'aimerais te partager ces choses pour que tu puisses comprendre en fait ce qui se passe littéralement avec la semence. J'ai cherché dans la Bible, dans les traditions du monde entier, dans les spiritualités, les différentes cultures, et j'ai trouvé des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on m'a dit, mais il y a des choses que t'es pas prêt. Avant de commencer, je vais être clair sur une chose, ce sujet est délicat. Encore une fois, c'est pas fait pour faire peur. Et je ne vais pas non plus te raconter des histoires de fantômes, même si on touche à la sphère spirituelle, on touche à des entités spirituelles. Mais en fait, je viens de parler de réalité que des millions de personnes, peu importe sa culture et peu importe le moment dans l'histoire, il y a des rêves étranges, des attaques nocturnes, des sensations de toucher, comme si on se fait voler son énergie. Parce qu'en fait, il faut revenir à la base, c'est que notre semence touche à notre vitalité, notre appel, notre destinée, mais aussi notre descendance et notre héritage. Donc je sais déjà ce que certains vont penser, ils vont se dire oui, c'est juste un rêve, le cerveau fait des trucs bizarres. Oui, c'est vrai, mais la Bible prend les rêves au sérieux. Il y a des choses qui ne sont pas utiles, il y a des choses qui viennent vraiment des réalités spirituelles. Et Job dit que Dieu parle dans les songes. Donc ça c'est pour le premier groupe. Deuxième groupe, on ne devrait pas parler de ça. Chut. Surtout, il ne faut pas en parler. Comme dans la plupart des églises, ne parlons pas de sexualité, ne parlons pas de ces choses, c'est trop privé. Et non, moi, tu sais, quand je suis devenu chrétien, j'ai dit à Dieu, je te donne tout, sauf ma sexualité. Ça, je le garde pour moi, ça c'est mon péché mignon. Et jusqu'au jour où le Seigneur est venu et dans sa bonté, dans sa tendresse, il m'a juste demandé de lui confier ma sexualité. Et c'est ce que j'ai fait et je peux te dire que j'en suis tellement béni aujourd'hui. Certains sont dans la peur, ça va ouvrir des portes, faut pas parler de ces choses-là. Mais nommer quelque chose ne veut pas dire l'invoquer. Quand Jésus rencontre des démons, il les nomme, il les ignore pas et il les chasse surtout. Troisième groupe, quand je dis il les nomme, c'est qu'il les discerne, il sait ce qu'ils sont, il connaît leur nature, du coup il les chasse. Troisième groupe, est-ce que c'est réel, littéralement? Et ça c'est la question. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste du fantasme ou est-ce que c'est juste des histoires qu'on se raconte? Donc maintenant, voyons les entités dans les cultures du monde. Dans l'Occident médiéval, il y avait des entités qu'on appelait les incubes et les succubes. L'incube qui veut dire se coucher sur, donc ça serait plutôt l'entité masculine, et le succube qui dit se coucher dessous, donc pour recevoir.
Donc selon les recherches, ce sont des entités qui visitent les humains pendant leur sommeil, l'un sous forme masculine, l'autre féminine. Ces croyances se développent en Europe à partir du Moyen Âge. Dans les textes de démonologie classique, notamment le Malleus Maleficarum, qui a été écrit en 1486, désolé pour l'accent, le marteau des sorcières. On affirme que ces entités peuvent non seulement séduire, mais collecter la semence des hommes pour la transmettre. Le mot exact utilisé est sémen. Ce n'est pas une métaphore. C'est écrit noir sur blanc dans ce texte qui a guidé des siècles d'inquisition. En fait, le chiffre à retenir, le Malleus Maleficarum, a été réimprimé au moins 28 fois entre 1486 et 1600. C'était l'un des livres les plus répandus d'Europe après la Bible. Je sais pas si tu te rends compte. C'était clairement un livre diabolique pour la sorcellerie. Et il y avait cette réalité. Dans les traditions hébraïques et mésopotamiennes, on peut voir Lilith, qui est dans Ésaïe 34, verset 14. Elle fait partie des créatures qui hantent les ruines d'Édom. Après voilà, dans la tradition rabbinique, alors personnellement je ne crois pas du tout à cette réalité-là, mais on l'étudie, ça fait partie de ce qui se dit. La tradition rabbinique est le Talmud de Babylone, le texte juif du 5e siècle. Donc Lilith est décrite comme la première femme d'Adam avant Ève qui refuse de se soumettre et quitte l'Éden. Elle devient alors une figure nocturne rôdant dans les chambres des hommes seuls, volant leurs semences pour engendrer des démons. C'est pour ça que certains disent que Lilith est la mère des démons. Personnellement, je ne crois pas dans cette théorie ou même que les démons puissent se multiplier. Dans le Zohar, texte central de la Kabbale, Lilith est explicitement décrite comme celle qui récolte la semence des hommes pendant leur sommeil. Donc ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans, on va dire, l'entité qui vient récolter les semences et qui peut se nommer Lilith. C'est plus le côté qu'elle était la première femme d'Adam, parce qu'elle est réelle, d'accord ? Lilith est réelle, elle est dans la Bible, elle est décrite dans la Bible. Mais après, l'histoire d'être la première femme d'Adam, ça, grosse parenthèse là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais pas étudié forcément ça, mais dans mon rêve, ça utilise le même langage. Tu vois, c'est comme si c'est un archétype qui existe depuis plus de 2500 ans. C'est dingue. Il y a aussi les djinns amoureux dans l'islam, dans le monde arabe. Donc dans la tradition islamique, il existe des djinns, donc ce qu'on appelle aussi des démons, des êtres invisibles créés de feu mentionnés dans le Coran. Parmi eux, certains peuvent interagir avec les humains pendant leur sommeil. Le terme arabe karina désigne un djinn attaché à une personne depuis sa naissance, une sorte de double spirituel. Dans certaines traditions, ce djinn peut être d'un genre opposé et créer un lien intime et spirituel avec la personne. On parle parfois de compagnons de nuit. Des érudits islamiques comme Ibn Qayyim al-Jaziyya, au XIVe siècle, ont traité ce sujet sérieusement, décrivant des cas de possésion intime par un djinn. Donc on parle d'entités qui viennent habiter à l'intérieur de toi et peuvent te faire croire aussi que tu as un double qui peut être d'un autre genre. C'est ce qu'on vient de lire, tu vois le truc. Dans l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes, Mamiwata. Dans de nombreuses traditions d'Afrique subsaharienne, Nigeria, Bénin, Congo, Ghana, il existe une entité appelée Mamiwata. C'est un esprit des eaux souvent présenté comme une femme serpent ou une sirène. C'est ce qu'on lui attribue. Elle est censée choisir des hommes, leur rendre visite la nuit, créer un lien de dépendance. Les hommes touchés par cet esprit ont souvent du mal à se marier.
ou voient leur relation réelle échouer mystérieusement. Dans la vision chrétienne africaine, Mami Wata est souvent identifié comme un esprit mari-femme spirituelle ou mari-femme de nuit. Une entité démoniaque qui crée une fausse union spirituelle et réclame une forme de fidélité. On estime plus de 30 millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest pratiquent ou ont été influencées par les cultes Mami Wata. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais le nombre de personnes qui ont offert leur vie ou qui ont mis leur vie sur l'autel de Mami Wata, qui vient influencer leur vie, qui les rend des fois stériles, qui les garde célibataires, alors qu'ils ne sont pas censés l'être. Et j'aimerais juste m'arrêter 2 secondes là-dessus, parce que au niveau des esprits des eaux, j'ai été confronté plusieurs fois. La première fois, c'était à Nice. J'ai été confronté à une sirène des eaux qui était en fait, elle n'était pas sous forme de sirène, mais elle était sous forme humaine, mais je savais que c'était une sirène. Et le lendemain, en baladant, en fait, il y avait une sirène qui était dans une statue sur un genre de rocher. Et donc, il y a un culte qui a été fait à cette sirène-là, et je sais que ça m'arrive régulièrement quand je me déplace de rencontrer les autorités spirituelles des endroits. Et la deuxième fois où ça m'est arrivé, c'était en Bretagne, au bord de la mer, hein, de l'océan. Et en fait, à 3 heures du matin, pendant la nuit, je me suis fait réveiller là carrément par les chants des sirènes. J'ai entendu 3-4 sirènes qui chantaient. Et c'était un son que j'entendais audiblement, mais aussi spirituellement. Tu vois, c'était vraiment spécial. Et là, tout de suite, hein, j'ai pas réfléchi. Mais en même temps, tu sens, dans les 2 cas, il y avait de la séduction, il y avait de la beauté. Et en même temps, il y avait quelque chose de sale, il y avait quelque chose d'impur. Il y avait quelque chose de manipulateur, tu vois. Et dans ce chant-là, un peu... un chant vraiment, tu sais, qui appelait. Et là, Saint-Esprit m'a juste donné autorité. J'ai dit, maintenant, vous la fermez au nom de Jésus. Et là, boum, le bruit s'est arrêté. Mais c'était tellement réel. Je me suis dit, waouh, c'est tellement violent. Et en fait, ça vient dans les rêves. Et tu t'en rends même pas compte. C'est des réalités. J'ai aussi été confronté à des esprits des eaux où j'ai pu les sentir. Je les ai pas entendus, je les ai pas vus, mais je les ai sentis. Des fois, tu pries pour quelqu'un et là, tu sens une odeur spirituelle et tu le sens, ça sent le poisson, le vieux poisson bien dégueu. Et pareil, c'est des esprits de sorcières, des esprits des eaux et ça, on les chasse directement. Tu sais, quand Jésus est arrivé, qu'il a marché sur les eaux, juste après, quand tu lis la Bible, il vient chasser un homme ou 2, selon les évangiles, et il chasse les démons. Et quand il chasse les démons, tu sais, qui s'appellent légions, ils partent dans des cochons. Qu'est-ce que font les cochons? Ils courent et ils se jettent dans l'eau. Quand Jésus marche sur les eaux, c'est pas juste pour un délire. C'est en fait, ça explique à toutes les entités spirituelles qu'il est aussi maître sur les eaux, sur la mort, parce que les eaux, l'eau représente la vie, mais aussi représente la mort. Jésus a autorité sur les eaux, sur le séjour des morts, et sur tous les esprits qui sont liés à l'impureté. Je ferme la parenthèse. Dans l'Antiquité grecque, pareil, il y avait les empuses, les lamises, les muses, il y avait les... Comment ça s'appelait aussi les lymphes. Il y avait pas mal de créatures féminines nocturnes, belles en apparence, séduisent les hommes et les vidaient de leur vitalité. Encore une fois, la vitalité, c'est la semence. Le philosophe Philostrate, au IIe siècle, décrit une lamie qui tente de séduire le sage Apollonius de Tyane. Et si on va encore plus ancien, dans la mythologie mésopotamienne, les textes décrivent un démon féminin appelé Lamastu, qui rôdait la nuit et s'attaquait aux hommes endormis. Et le dernier, et ça c'est dans l'extrême ouest, donc au Japon, il y a une tradition qui parle des Yurei, et aussi les Kitsune.
des esprits renards capables de prendre forme humaine, souvent féminine, pour séduire les hommes. Dans certains contes, elles leur volent leur énergie vitale appelée Ri ou Ki. Plus précisément, la créature Nurona, littéralement femme mouillée, est décrite dans le folklore japonais comme un serpent à tête de femme qui attire les hommes la nuit. Donc tu vois, quand tu fais le tour un petit peu sur la planète, et il y en a d'autres, hein, je sais que j'en avais vu d'autres. Donc maintenant, qu'est-ce que les chiffres disent? 70 à 80% des personnes qui pratiquent la délivrance dans les églises africaines pentecôtistes rapportent des cas de rêves sexuels récurrents attribués à des esprits. 8% de la population mondiale, soit environ 650 millions de personnes, déclarent avoir déjà vécu une paralysie du sommeil, souvent accompagnée d'une sensation de présence physique. Dans toutes les cultures, ce phénomène a été interprété comme une attaque spirituelle. Il y a des rêves aussi la nuit où tu vas libérer ta semence. Il y a des moments où tu peux te faire violer. Il y a des moments où tu vas coucher avec des femmes que tu connais pas. Toutes ces choses sont des réalités. Il y a quelque chose qui te touche. Une personne sur 4 qui fait de la paralysie du sommeil a la sensation que quelqu'un le touche. Donc ça montre juste que ce sont des expériences qui sont universelles et ça veut dire donc qu'il se passe quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit l'Écriture? Dans Genèse 6, de 1 à 4, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Ce passage est l'un des plus débattus de la Bible. C'est qui ces fils de Dieu? Donc il y a deux grandes interprétations. Des lignées humaines pieuses qui se mélangent aux impies ou des anges déchus qui s'unissent à des femmes. Les deux sont défendus par des théologiens sérieux. Ce qui est certain, et quand on parle des anges déchus qui s'unissent aux femmes, c'est ce qui après aurait amené les Néphilim et les géants des anciens mondes et les demi-dieux, etc. Donc ce qui est sûr, peu importe ce qu'on croit, c'est que Satan cherche à corrompre la semence. La lignée qui devait amener le Messie, c'était une guerre pour la pureté génétique et spirituelle du peuple de Dieu. Et on a vu que même dans la lignée de Jésus, il y a eu des moments où ça a été très très chaud. Quand tu vois David qui tue un homme pour s'unir avec sa femme, il perd un premier bébé, et le deuxième bébé qui sort de cette femme, c'est Salomon. Et c'est dans la descendance de Christ qu'il y a ça. Mais Dieu récupère tout pour sa gloire. Il change le mal en bien. Donc je disais Lilith dans Ésaïe 34, verset 14. Donc c'est la seule mention directe de Lilith dans la Bible. Ton corps t'appartient pas. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps a une réelle valeur spirituelle et il y a une guerre d'adoration. Il y a une vraie guerre d'adoration. Et l'adoration, c'est pas juste louer. L'adoration est aussi dans les actes, l'adoration est aussi dans la semence que tu vas libérer. Quand il y a union entre un homme et une femme dans le mariage, c'est une adoration à Dieu. Donc tu vois, ce verset, c'est pas juste une mise en garde, c'est carrément une déclaration de territoire spirituel. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ta semence n'est pas n'importe quoi. Quand tu sais que ta semence part pour nourrir des esprits méchants, si tu continues après cette vidéo à faire ça, tout en sachant ça, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, que les sataniques le fassent, c'est normal. D'ailleurs, dans la Bible satanique, puisqu'il y a une Bible satanique,
l'onanisme, c'est-à-dire le fait de se masturber. Alors, c'est pas tout à fait scripturaire parce que Onan dans la Bible est un homme qui voulait pas donner de descendance à son frère, mais lui, il couchait avec elle et en fait, il vidait sa semence au sol. Alors que, bref, les sataniques ont pris ça comme étant de la masturbation, ce qui n'est pas le cas, et ils ont dit, allez-y, masturbez-vous, c'est vraiment encouragé dans le satanisme, la masturbation. Pourquoi? Parce que derrière, et ça c'est peut-être ce que tu ne savais pas, derrière il y a des réalités spirituelles qui vont se nourrir de ça. Et en fait, ton adoration, tu peux louer Dieu de tout ton cœur, mais si derrière ta semence, tu l'offres à des démons, bah, comme nous dit Jacques, en fait, t'es entre deux feux, t'es pas encore stable, tu vois. Et tu peux pas, en fait, de ta bouche adorer Dieu et de ton sexe adorer Satan. Ça fonctionne pas. Verset 4. La semence comme un enjeu spirituel. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. On parle de postérité, on parle de semence. Dès le début, l'ennemi sait que sa défaite viendra par une semence humaine. Dès le jardin, il cherche à l'attaquer, la corrompre, la voler. Il y a une armure spirituelle face aux attaques nocturnes. Éphésiens 6, 10, 12. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme, il va pas arrêter de t'attaquer parce que tu es en Christ. Au contraire, il va essayer de te ramener à ton état d'esclave dans lequel tu étais avant. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans la sphère spirituelle, dans la sphère invisible. Jude nous dit que les anges ont quitté leur demeure et il nous dit dans le chapitre 1, versets 6 à 7, « Et il a réservé dans des liens éternels sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et qui allèrent après une chair étrangère sont donnés en exemple. » Jude fait explicitement le lien entre les anges déchus et la transgression sexuelle. Quand il parle de chair étrangère, c'est pas juste une figure de style. Donc c'est un fait théologique que même les pères de l'Église ont débattu. Dans Psaume 91, versets 5 à 6, on parle de la protection de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le désert, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce psaume a été utilisé pendant des siècles comme prière de protection nocturne des terreurs de la nuit. Les terreurs peuvent être des angoisses, peuvent être des attaques spirituelles, de toutes sortes de choses. C'est pas anecdotique. Dieu lui-même reconnaît que la nuit peut être une zone de combat. Et il dit « n'aie pas peur ». Donc voilà ce que j'ai compris après tout ça. Ce que j'ai vu dans mon rêve, les entités que j'ai vues, c'est pas quelque chose de physique qu'elles veulent, c'est quelque chose que nous portons. De la gloire. Jésus a dit « je vous donne ma gloire ». Je vous donne ma gloire. Ce que nous portons, c'est la gloire de Dieu. Ta semence spirituelle, ton appel, le fruit que tu portes, ce que Dieu a mis en toi et pourquoi il t'a mis à part. C'est ça que l'ennemi cherche à se nourrir. Tu te rends compte? Il arrive à choper de l'adoration qui appartient à Dieu pour lui. C'est ça, quand on parle de Lucifer qui a voulu se faire adorer, c'est toute la sphère démoniaque, toute la sphère de l'opposition, tout le Satan qui est opposé et qui divise l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Depuis Genèse 3, l'ennemi sait que sa défaite vient par une semence. Alors il attaque la source, il cherche à la corrompre, à voler, à souiller ce que Dieu a mis de pur dans les hommes et les femmes consacrées. Moi, ça m'arrivait beaucoup
à un moment que à chaque fois que j'allais vivre quelque chose de spirituel, ou une conférence, ou une prédication, ou même quelque chose, des fois même je savais même pas ce que j'allais vivre le lendemain. L'ennemi le savait et je pouvais vivre des attaques nocturnes spirituellement. Il y avait des choses qui venaient comme vouloir me souiller. Et dans la plupart des églises, moi ça fait plus de 10 ans que j'ai pas regardé de pornographie, que je n'ai pas offert ma semence aux démons, et pourtant, dans mes rêves, dans le dernier endroit où il peut venir essayer de m'attaquer, eh ben, il venait. Et il venait que pour voler et pour me rendre comme indigne. La plupart des croyants ne sont pas forts spirituellement parce qu'ils sont souillés dans leur conscience, ils sont souillés dans leur corps parce qu'en fait, ils se disent, ils sont pas bien, ils disent à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Mais en fait, ils se rendent pas compte ce qu'ils offrent à l'ennemi. Je suis pas en train de faire cette vidéo pour te culpabiliser, je suis juste en train de t'ouvrir les yeux. En tout cas, je demande à l'Esprit Saint de venir t'ouvrir les yeux sur les réalités qu'il y a derrière ce que tu peux pratiquer. C'est ce que tu portes qui intéresse l'ennemi. Et t'es tellement précieux, et ce que tu portes est tellement précieux qu'il va pas lâcher si facilement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, est-ce que tu te reconnais dans la photo? Est-ce que tu vis des rêves spirituels, des sensations nocturnes, des impressions d'être vidé au réveil? Ne panique pas par rapport à ça. Ne te flagelle pas non plus par rapport à ça. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Prions. Je te demande juste de confesser. Là, juste en fait, de la confession, c'est mettre à la lumière ce qu'on pratique, ce qu'on fait qui sait qui ne plaît pas au cœur du Père. Donc tu peux fermer tes yeux, prendre conscience de sa présence, parce qu'il est déjà là. Mais notre cœur ne le sait pas toujours. Et juste lui dire, Père, je confesse ce que j'ai fait. Donc voilà, si c'est de la masturbation, si c'est la porno, si c'est d'autres choses, dans la confession, j'ai entendu beaucoup de choses et honnêtement, j'ai jamais entendu ou ressenti que Saint-Esprit était choqué ou que Jésus était abasourdi. Non, ça attriste ton cœur. Mais il n'y a rien qui peut le choquer. Souviens-toi qu'il est allé dans les lieux inférieurs, dans le séjour des morts, pour récupérer les clés de la vie, pour que tu puisses avoir la vie. Donc ce que tu as pu faire, déjà, en plus de le savoir, il l'a vaincu. Et ce qui compte dans la confession, c'est de reconnaître sa faute, reconnaître ce qu'on a fait et le déposer à Dieu. Donc tu peux le faire maintenant. Confesse. Demande pas pardon. Parce que en fait, c'est pas que ça sert à rien, mais si tu veux, Dieu t'a déjà pardonné sur la croix. Donc tu peux le dire si tu as besoin de le dire, mais c'est plus d'amener à la lumière les choses. Parce que peut-être que tu lui as déjà dit 15 000 fois pardon et ça n'a rien changé. Aujourd'hui, je te propose un autre chemin. Donc confesse. Je te confesse. Si tu as aussi vécu des traumatismes, tu vois, sexuels qui ont aussi derrière ouvert, que tu as vu que derrière il y a eu des attaques nocturnes. Parce que des fois on n'est pas à l'origine de l'ouverture du mal dans nos vies. Et tu peux juste, par contre là, c'est pas de la confession, là pour le coup c'est du pardon. Je pardonne telle personne qui m'a fait ça, sexuellement. Et pardonner, c'est pas oublier, c'est pas dire c'est pas grave ce qu'il m'a fait, c'est pas nier ce qui s'est passé. Pardonner, c'est remettre la justice à Dieu. C'est plus ta propre justice qui doit se faire, c'est la sienne. Père, je te remets cette personne, je la pardonne et j'appelle ta justice et ta grâce sur sa vie.
Le pardon, c'est un cheminement, mais ça commence par un choix. Donc fais le choix, même si tu ne le sens pas dans ton cœur, fais le choix. Donc il y a confession pour ceux qui ont pratiqué le péché, qui ont pratiqué toutes ces choses. Il y a le pardon pour ceux qui ont subi des choses qu'ils n'avaient pas demandé, à qui ça leur a été imposé. Parce que si on commence à délivrer, si on commence à chasser là, les démons et les entités qu'il y a derrière, mais que tu n'as pas fait le travail de confession ni de pardon, ils vont revenir. Et Jésus nous dit, ils prennent 7 esprits plus méchants qu'eux et ils reviennent. Donc fais vraiment ces choses-là. En fait, je te dirais même pour ta protection, n'écoute même pas la prière si tu n'es pas prêt à pardonner ou si tu ne confesses pas ce que tu as fait. Parce que ça pourrait être plus grave pour toi derrière, d'accord ? On va partir du principe que c'est fait. Juste fermons nos yeux. Père, je te remercie pour celui et celle qui m'écoutent maintenant. Et je te remercie pour ce que tu m'as montré, ce que tu m'as révélé à travers ce songe, pour les réalités spirituelles qu'il y a derrière la semence, la jouissance, etc. Tout ce qu'on peut vivre dans notre sexualité qui n'est pas aligné à toi. Et Père, au nom de Jésus, je te remercie pour la sainteté qui vient de toi. Le fait de mettre à part aussi notre sexualité. Je consacre ma sexualité à toi. Dis-lui, je te consacre ma sexualité. Je viens mettre à la lumière tout ce qui est de plus intime de moi. Seigneur, ma sexualité est à toi. Tu es le Seigneur de celle-ci. Et alors au nom de Jésus, que tout lien, que toute entité, que tout ce qui est venu dans la nuit, peu importe ton nom, peu importe ta racine, maintenant je t'ordonne de quitter cette vie. Quitte ce corps, quitte cette âme, maintenant. Allez, je t'ordonne de partir, que la lumière soit dans toutes les ténèbres, toute forme d'esprit impur maintenant, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Allez. Allez. Parce que la pureté du ciel à travers l'Esprit Saint prend toute la place maintenant. Et toute forme de honte, tout esprit de condamnation aussi, maintenant tu t'en vas. Allez. Tout ce qui était lié dans l'addiction, dans le porno, dans la prostitution, dans tout ce qui est venu aussi dans la fornication, dans tout ce qui est venu dans les coups d'un soir, avec l'alcool aussi, tout ce qui est lié à la drogue, etc., tout ce qui est venu dans la sorcellerie, de la sexualité maintenant, ça quitte au nom de Jésus. Allez, tout ça, ça sort maintenant. Allez. Alla que soteia kea, sheseteia pera que sotoia kea satara que lelelelelea, to sotora que telelelelelea seterataya. J'appelle la reformation aussi de tout ce qui a été abîmé dans l'intimité, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, tout ce qui a été tordu aussi maintenant dans la pensée soit réaligné. Toutes les endroits où l'ennemi a pris position, maintenant, toutes ces positions sont récupérées par l'Esprit Saint. Maintenant, Shasaya, Kea, Soto, Rakatarate, Pel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 ea, Sotelelelea, Sataraya. Toute alliance avec soi-même, maintenant, ça lâche également. On brise maintenant toute alliance avec nous-mêmes. Une fois, je priais et j'ai vu ma main pendant des années. J'ai été aussi dans la pornographie, etc. et dans la masturbation, et j'ai vu ma main en fait se transformer comme une araignée. Et en fait, il y avait comme une alliance avec cette araignée, comme si en fait, t'as un acte sexuel avec une partie de toi-même qui n'est pas en fait, qui n'avait pas été prévu pour ça. Donc maintenant, Jésus il nous dit, coupe ce qui
t'emmène en enfer, coupe ce qui va t'emmener dans la géhenne. Donc maintenant, on coupe spirituellement. J'ai coupé cette araignée. Maintenant, tout ce qui vient euh, dans de l'impureté, dans de l'égoïsme aussi sexuel, maintenant, ça quitte au nom de Jésus. Allez. J'ordonne le divorce aussi spirituel de toute entité, peu importe ton nom, les djinns, les démons, les maris de nuit. Maintenant, ça lâche. Tout ce qui est lié aux esprits des eaux aussi, maintenant, ça quitte. Ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte. Tout ce qui venait mettre une influence négative, une influence aussi d'obsession, maintenant, ça lâche au nom de Jésus. Tous les liens maintenant sont détachés. Sois libre, mon fils. Sois libre, ma fille. Que soraka sata parate sete te 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 tereya tereya. Tout ce qui est venu dans les contes, dans les choses ésotériques, tout ce qui est venu dans tout ce qui est lié aux vampires, lié aux choses comme ça qui amènent de la sexualité mais enrobée de romantisme. Chez Sotora, que Sotora, ya, 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 tout ce qui est impur maintenant, tout ce qui est hors mariage maintenant, soit complètement brisé au nom de Jésus. Chez Soto, 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 tout ce qui a été lié aux abus aussi, aux abus physiques. Maintenant, Père, je te remercie pour la restitution. Que tout ce qui a été abusé maintenant soit restauré. Encore une fois, la honte, tu t'en vas. Tu t'en vas. Père, merci au nom de Jésus. Je te remercie pour aussi la réconciliation avec soi-même. Tout ce qui avait été déconnecté, tout ce qui s'est dissocié. Maintenant, j'appelle le retour à soi, tout le traumatisme maintenant, tout ce que ça a amené aussi comme esprit méchant. Maintenant, ça part au nom de Jésus. J'appelle la restauration dans les pensées, dans le cerveau, dans les fonctionnements aussi psychiatriques. Au nom de Jésus. Kara ke soto ke sote ya ke asaya ke soyo koya parata ta 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 ya sete le ya se ya ke ya sete ya, tout ce qui est lié à l'inceste, tout ce qui est lié aux abus familiaux également ou aux rapports sexuels dans la famille. Père, on te demande pardon, on amène ça à la lumière, à la croix. Et tout ce qui a été fait dans la nuit, tout ce qui a été établi dans des alliances de sang, dans l'iniquité familiale, maintenant soit restauré. Que la vie soit restaurée dans toutes ces choses, que la sécurité soit restaurée dans le cœur, que la justice maintenant fasse son œuvre, que ta justice divine fasse son œuvre, papa. Satan, tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Tu n'as aucune adoration. Tu ne mérites aucune adoration. Tu n'as aucune dignité. Père, je te remercie parce que la dignité revient à toi et tu rends digne tous ceux qui te choisissent. Père, merci. 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 Tous les blocages aussi qu'il y avait sexuellement maintenant sont restaurés. Tout ce qui était dans l'orgasme abusif, tout ce qui était bloqué dans l'orgasme aussi soit restauré. Papa, merci, 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 merci. Alléluia, tu es le seul qui est glorieux, qui mérite toute notre adoration. Toutes les fois où tu as regardé des hommes ou des femmes qui n'étaient pas ton mari, tu as commis comme l'adultère spirituel, nous dit Jésus. Sois pardonné, mon fils. Sois pardonné, ma fille. Sois libre. Sois libre. Sois nettoyé maintenant. Tout ce qui est venu aussi dans les abus religieux, tout ce qui est venu dans la sorcellerie aussi religieuse, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans les consécrations iniques, que ce soit dans les viols de consécration. Père, je te remercie pour la vie,
et pour ta victoire. Maintenant, tu changes le mal en bien. Merci, Papa. Karate sotoko soko soko sote yo sonto yo shepe sete de 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 de. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est venu et qui a laissé comme des empreintes dans l'âme, comme des poignards, comme des gens en qui tu avais confiance peut-être et qui t'ont comme poignardé avec leurs actions, avec ce qu'ils ont pu faire en te touchant, maintenant soient libérés au nom de Jésus. Et toutes les entités spirituelles, maintenant vous lâchez, tout ce qui emmène des paralysies du sommeil. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Ce corps, cet esprit, cette personne appartient à Christ. Et dis-le, Seigneur, je te confie ma vie, peu importe de quelle dénomination tu te trouves. Le seul Jésus peut te libérer complètement. Que soto seto soto kele 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 kele. Sois libre. Dans le regard aussi, Papa, merci pour la lumière qui revient, pour l'espérance nouvelle. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Le Christ te libère. Merci, Papa, pour la vie. Et pour la vie sexuelle et pour tout ce qui était venu dans des vœux de célibat qui n'étaient pas alignés avec ton esprit. Toute consécration qui n'était pas alignée avec ton esprit, maintenant on y renonce au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui était hors mariage, Père, je te remercie pour le mariage, pour l'alliance établie devant ton trône, devant témoin, devant la réalité divine, céleste et terrestre. Père, merci. Si tu n'es pas encore marié, mais que tu vis avec quelqu'un, marie-toi. Se marier, c'est en présence de Dieu, en présence de témoins. Corée, t'as pas besoin d'être beaucoup, t'as juste besoin d'un ou deux témoins. Deux témoins, c'est 2 ou 3 témoins minimum. Mais que ton mariage soit béni, qu'il soit consacré à Dieu, que Jésus soit la pierre angulaire de ton mariage. Et si tu es marié et que tu es encore dans la pornographie, ou que tu as encore des pensées d'autres femmes, ou que tu es encore attiré par d'autres femmes, Père, je te remercie. Je te remercie pour les liens maintenant qui sont brisés. Alléluia. Brisés maintenant. Tout ce qui est lié aux ex également, tous les liens sont brisés maintenant. Alléluia. Sois béni. Mets un commentaire si tu vis quelque chose, ou même en privé, si c'est trop personnel. Je vois qu'il y a comme des restaurations même physiologiques. Comme tout ce qu'il y a des déformations, tout se remet en place maintenant. Des formations physiques maintenant se remet en place au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Dieu t'a pas laissé sans parole, sans prière, sans armure. Il t'a donné tout ce qu'il faut et tu remets à lui toutes ces choses. Voilà, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des dizaines de cultures à travers le monde qui expérimentent les mêmes choses. La Bible elle-même reconnaît que le combat spirituel a une dimension intime liée à la semence. Et Dieu protège la semence. Si ce genre de sujet te parle, les rêves, le discernement, le combat spirituel, l'identité, le refuge dans l'adversité, c'est exactement ce qu'on va creuser, même dans le mariage, dans l'intimité, dans le mariage. C'est ce qu'on va creuser dans la communauté Adoulam. Donc si tu n'es pas encore inscrit, je t'encourage à venir t'inscrire. On fait des lives quasiment toutes les semaines. On a des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. Et voilà, on a des discussions, on peut demander la prière. On a vraiment, c'est un cadre bienveillant, c'est tout nouveau. On n'est même pas une trentaine encore. Mais je sais que papa est derrière. Le lien est dans la description.
Si cette vidéo, elle t'a aidé, ben partage-la. Si tu connais des personnes qui luttent avec ce genre de choses, partage-le. Il y en a beaucoup qui vivent ça en silence, qui savent pas à qui en parler. Et j'espère que cette vidéo va t'éclairer et surtout te libérer. Sois béni, sois renouvelé. Je te dis à bientôt. Salut.